matin, alléluia. Si tu es content d'être dans la présence de Dieu ce matin, manifeste-toi par des acclamations, alléluia. Manifeste-toi en poussant des cris de joie, alléluia. Bien aimé, si tu es un élu de Dieu, si tu es vivant ce matin, lève-toi et acclame, bénis le Seigneur, car il est vivant, il est glorieux pour toi, il est magnifique pour toi, alléluia. Soyez immensement bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Asseyez-vous royalement. Amen. Le Seigneur va nous faire du bien encore ce jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Le thème de mon message ce matin se trouve dans le livre de Psaume 65, du verset 11 au verset 12. Alléluia. La Bible dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent dans l'abondance. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est tout simplement, tu couronnes mon année de tes bienfaits. Quelqu'un dit avec moi, tu couronnes mon année de tes bienfaits. Tu couronnes mon année de tes bienfaits. Oh, dis avec conviction, tu couronnes mon année de tes bienfaits. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame la merveilleuse parole du Seigneur. Oui, le Seigneur couronne ton année de ses bienfaits. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans les derniers jours de l'année, mais nous ne sommes pas encore à la fin de l'année. Amen. Et je suis venu ce jour te parler de la part de l'Éternel. Je suis venu ce jour te parler au nom du Dieu d'Alliance. Amen. Je suis venu te dire qu'il y a une couronne qui te sera donnée, comme le Psaume 65, verset 12 nous le dit. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Je suis venu de la part du Dieu d'Alliance t'annoncer, amen, te dire que Dieu veut déposer une couronne sur ta tête. Alléluia. Une couronne, amen, c'est un ornement. Une couronne, c'est une parure qui encercle la tête. Alléluia. Et la couronne distingue toujours la personne des autres. Et la couronne révèle la personnalité d'une personne. Amen. Ce matin, je viens t'annoncer que Dieu veut déposer une couronne sur ta tête. Dieu veut déposer une couronne sur la tête d'une personne ici dans ce ministère. Alléluia. Dieu veut déposer une couronne sur ta tête. Alléluia. Certainement que tu as pleuré pendant l'année, que tu as vécu l'humiliation. Certainement, n'est-ce pas, que tu as vécu des moments difficiles. Certainement, oh, que tu as vécu une dépression en cette année 2021. La Bible, alléluia, nous parle de quelqu'un dans le livre de Luc 14, verset 30 à 31. Et on peut commencer un peu plus haut à partir du verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Verset 31, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé, que toute l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la Bible nous parle ici d'un homme qui a commencé à bâtir. La Bible nous parle ici d'un homme qui a commencé à construire et il n'a pas pu achever. Un homme, quand il veut bâtir une maison, va s'asseoir, va se renseigner, alléluia, va approcher, n'est-ce pas, l'architecte, va approcher, n'est-ce pas, des experts pour se renseigner, alléluia, sur, n'est-ce pas, les dépenses qu'il doit effectuer. Un homme, avant de bâtir une maison, avant de construire une maison, va vraiment faire des recherches. Et certainement qu'il va travailler pendant plusieurs années afin d'épargner de l'argent pour pouvoir construire et réaliser son rêve. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pourquoi cet homme, pourquoi il n'a pas pu achever la maison alors qu'il s'est préparé? Certainement qu'une situation inattendue s'est présentée. Alléluia. Parce que pour construire une maison, on fait le plan, on fait la fondation, on fait des briques, amen, et on engage même des ouvriers, etc. Alors, cet homme s'est effectivement donné les moyens pour pouvoir
pouvoir construire sa maison. Il s'est effectivement donné, n'est-ce pas, les moyens avant de bâtir sa maison. Mais qu'est-ce qui a provoqué l'arrêt des travaux? Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as commencé et que tu n'as pas pu terminer. Je ne sais pas ce que tu as commencé et puis tu as arrêté. Alléluia. Certainement le mariage. Gloire à Dieu. Certainement le commerce. Certainement une relation amoureuse. Certainement une grossesse. Certainement, n'est-ce pas, une entreprise. Certainement une affaire. Alléluia. Tu as commencé quelque chose. Alléluia. Et tu t'es arrêté. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Tu venais à l'église. Amen. Et tu ne viens plus parce que certainement un frère, une soeur ou même le pasteur t'a offensé, t'a humilié, t'a offusqué, t'a frustré. Alléluia. Et pour cela, tu as arrêté de venir à l'église. Et tu as arrêté ton commerce, amen, à cause d'une situation. Peut-être, n'est-ce pas, que tu as été victime de braquage. Certainement que tu as été victime, n'est-ce pas, de vol. Ou même les membres de ta famille ont dilapidé ton argent. Tu avais certainement le projet de construire une maison au pays. Alléluia. Et l'argent, n'est-ce pas, a été utilisé par les membres de ta famille à d'autres fins. Et tu as décidé de tout arrêter. Luc 14, 30 à 31 dit, la construction s'est arrêtée et l'homme n'a pas pu achever. Alléluia, ce qu'il a commencé. Bien, mais sachez que quand Dieu est dans une affaire, quand Dieu est dans quelque chose, il permet des situations pour éprouver ta foi. Gloire à Dieu. Jacques 1, verset 12 d'ailleurs nous dit, n'est-ce pas, que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, ou si tu veux, les épreuves. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Bien-aimé, la couronne est réservée aux héros. La couronne est réservée aux conquérants. La couronne est réservée aux victorieux. La couronne est réservée aux audacieux. Alléluia. Est-ce qu'il y a des conquérants parmi nous ce matin? Est-ce qu'il y a des audacieux parmi nous ce matin? Est-ce qu'il y a des héros parmi nous ce matin? Est-ce qu'il y a des violents parmi nous ce matin? Alléluia. Bien, écoute-moi. On ne donne pas la couronne aux paresseux. On ne donne pas la couronne à n'importe qui. Alléluia. On donne la couronne à ceux qui savent se battre. On donne la couronne à ceux, n'est-ce pas, qui savent bouger. On donne la couronne à ceux, n'est-ce pas, qui peuvent se lever. Alléluia. Je suis certaine que cet homme, amen, ne s'est pas assis pour pleurer. Il ne s'est pas assis pour pleurer. Alléluia. Il n'était pas découragé. Parce qu'il voulait porter la couronne. Gloire à Dieu. L'ennemi voulait lui porter une couronne de honte. L'ennemi voulait lui porter une couronne de pleurs. Mais il s'est levé pour relever le défi. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Amen. Les soldats romains ont dressé une couronne d'épines qu'ils ont déposée sur la tête de Jésus. Alléluia. La couronne d'épines, n'est-ce pas, c'est une couronne de souffrance. La couronne d'épines, c'est une couronne vraiment d'humiliation. Alléluia. Une couronne de pleurs, de problèmes. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à là. Quand nous regardons dans le livre, n'est-ce pas, de Apocalypse, on voit, n'est-ce pas, que la Bible nous dit que Jésus a porté une couronne de gloire. Il a porté une couronne de victoire. Le problème, ce n'est pas de t'arrêter. Le problème, c'est quand tu t'es arrêté et que tu as calculé comment tu t'es relevé. Un athlète, il est jugé qu'à l'arrivée. Alléluia. Car on peut mal commencer, mais on peut bien terminer. Alléluia. On peut mal commencer, mais on peut bien arriver. Alléluia. Un athlète ne va pas, n'est-ce pas, à la course, à la compétition, n'importe comment. Un athlète, il se prépare d'abord. Il se prépare avant. Alléluia. Et nous, quand nous voyons David, avant de relever le défi de sa patrie, il a combattu avec les lions dans la brousse. N'est-ce pas? C'est pourquoi il a reçu la couronne. Alléluia. Et d'ailleurs, le roi Saül lui a demandé, ah vraiment David, est-ce que tu peux te battre contre Goliath? David lui dit, mais quand moi je me suis battu avec les lions dans la brousse, et quand je vois même Goliath, c'est-à-dire c'est un chat que je vois. Alléluia. Quand je regarde Goliath, c'est un chat que je vois. Alléluia. Gloire à Dieu. La couronne n'est pas pour les paresseux, mais pour ceux qui peuvent se lever. Alléluia.
Bien-aimé, si tu ne te lèves pas, tu porteras la couronne de pauvreté. Si tu ne te lèves pas, tu porteras la couronne de la honte. Si tu ne te lèves pas, tu porteras la couronne de l'humiliation. Si tu ne te lèves pas, tu porteras la couronne du célibat. Si tu ne te lèves pas, tu porteras la couronne de l'échec. Si tu ne te lèves pas, tu porteras la couronne du malheur. Alléluia. Bien-aimé, il reste encore quelques semaines pour relever le défi. Il reste encore quelques semaines pour relever le défi. Amen. Ce n'est pas encore la fin de l'année. Gloire à Dieu. Ce n'est pas encore la fin de l'année. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu couronne ton année de ses bienfaits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien, mais il nous reste encore quelques semaines parce qu'on n'est pas encore à la fin de l'année. Et tu peux, n'est-ce pas, te lever pour relever les défis. Gloire à Dieu. Oui, tu dois te lever. Amen. Pour relever les défis. Dans cette communauté, Dieu veut voir les ouvriers. Dans cette communauté, Dieu veut voir les ouvriers qui vont se lever pour relever les défis de l'évangélisation, les défis dans la prière, les défis dans l'intercession, les défis, n'est-ce pas, dans le jeûne, les défis dans les offrandes, les défis, alléluia, dans les bonnes œuvres, et les défis, pourquoi pas, même dans le pardon. Gloire à Dieu. Parce que le pardon même aussi est un défi. Le pardon est un défi. Alléluia. Gloire à Dieu. Plusieurs personnes ne pardonnent pas. Amen. Et je voudrais véritablement, n'est-ce pas, vous encourager au pardon. Amen. On se souvient de l'exemple de Aman. Amen. Aman dans le livre d'Esther. À cause, n'est-ce pas, du manque de pardon, à cause de la rancœur, à cause de la haine, alléluia, n'est-ce pas, à arrêter d'exterminer la race juive, alléluia. Et on a vu comment cela s'est retourné contre lui. Amen. Bien aimé, si tu as de la rancœur pour quelqu'un, si tu as la rancœur, n'est-ce pas, pour les autres, cela va te conduire à ta perte. Cela va te conduire, n'est-ce pas, à même ta mort. Alléluia. En réalité, Aman voulait qu'on se prosterne devant lui. Aman, n'est-ce pas, avait une couronne sur sa tête. Amen. Mais à cause du manque de pardon, à cause, n'est-ce pas, de la rancune, à cause de la haine, n'est-ce pas, qu'il entretenait, il a perdu sa couronne de gloire et, n'est-ce pas, il a fini dans la mort. En cette fin d'année, je veux vraiment t'encourager. Je veux vraiment t'exhorter, alléluia, au pardon. Gloire à Dieu. Même Jésus-Christ sur la croix, au soir de sa vie, a dit: Père, pardonne-leur. Jésus-Christ a pardonné. Alléluia. Et c'est parce que d'ailleurs Jésus-Christ nous a pardonné que nous sommes là en ce jour. Amen. Il faut que tu puisses aussi pratiquer le pardon. C'est très important. Nous voulons en cette fin d'année que Dieu couronne notre année de ses bienfaits. Tu dois poser de bonnes actions pour que Dieu pose la couronne sur ta tête. Amen. Comprends que, n'est-ce pas, la couronne n'est pas pour les paresseux. Comprends que la couronne n'est pas, n'est-ce pas, pour les fainéants. Comprends que la couronne, n'est-ce pas, n'est pas donnée à n'importe qui. Alléluia. Bien aimé, tu as ta part à faire. Tu as ta responsabilité, n'est-ce pas, à jouer. Gloire à Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année et Dieu veut couronner ton année de ses bontés. Dieu veut couronner ton année, alléluia, de ses bienfaits. Dieu veut couronner ton année, amen, des bénédictions. Dieu veut couronner ton année, n'est-ce pas, de très 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 bonnes choses, alléluia. Mais tu dois te lever pour relever les défis. Tu dois te lever, alléluia. Parce que quand tu vas te poser la couronne, n'est-ce pas, tu dois mériter. Tu dois mériter cette couronne. Dieu veut poser une couronne sur ta tête. Dieu veut déposer une couronne sur ta tête, alléluia. Dieu regarde, il cherche sur la tête de qui il va poser la couronne. Est-ce que tu es prêt pour recevoir cette couronne? Est-ce que tu es prêt pour recevoir cette couronne? Alléluia. Oui, il y a cette couronne, n'est-ce pas, qui est incorruptible. Amen. Bien aimé, au-delà, n'est-ce pas, des choses matérielles, au-delà des choses de la chair, amen, tu as besoin de lutter, tu as besoin de batailler, amen, afin, n'est-ce pas, d'accéder, afin d'avoir, de recevoir la couronne incorruptible. Alléluia. Oui, cette couronne, n'est-ce pas, est de la vie éternelle. C'est la meilleure des couronnes. Amen. En cette fin d'année, tu as besoin aussi, n'est-ce pas, de revoir ta relation avec Christ. Tu as besoin de revoir, n'est-ce pas, ta communion
communion avec le Seigneur. Tu as besoin de revoir, alléluia, ta vie de prière. Tu as besoin de revoir, amen, ta marche avec le Seigneur. Oui, être marié, c'est bien beau. Avoir de grosses voitures, c'est une bonne chose. Être dans une bonne maison, c'est une bonne chose. Mais à quoi te servira-t-il, n'est-ce pas, de gagner toutes ces choses Chanel, si, n'est-ce pas, ton âme doit périr en enfer. Alléluia. De par ce message, comprends, n'est-ce pas, que Dieu aussi te donne une occasion spéciale. Dieu te donne encore, n'est-ce pas, une opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir, oh oui, vraiment, te réconcilier avec le Père. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit, dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, c'est la couronne. Amen. C'est parce que la couronne, c'est la récompense. La Bible dit, n'est-ce pas, que Dieu vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Ce qui va te distinguer des autres, n'est-ce pas, c'est la couronne que tu auras sur ta tête. Ce qui va te distinguer, n'est-ce pas, c'est la couronne. Quelle couronne, n'est-ce pas, le Seigneur va voir sur ta tête. Alléluia. Pose-toi la question de savoir en ce jour, est-ce que ta relation avec le Seigneur est au beau fixe? Est-ce que ta relation avec le Seigneur est au beau fixe? Alléluia. Est-ce que ta relation avec le Seigneur est au beau fixe? Qu'est-ce que tu fais, n'est-ce pas, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais, alléluia, pour honorer le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais, oh oui, pour faire grandir, n'est-ce pas, oh, le royaume de Dieu? Alléluia. Bénis le Seigneur. Bats-toi. Bats-toi jour et nuit. Bats-toi quotidiennement. Bats-toi continuellement. Alléluia. Afin que, n'est-ce pas, personne ne te vole ta couronne. Amen. Que rien ni personne, n'est-ce pas, te sépare de l'amour du Seigneur manifesté. Le sang de Jésus-Christ a coulé, n'est-ce pas, pour que tu sois sauvé. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour que, n'est-ce pas, ton âme soit sauvée. Alléluia. Le sang de Christ a coulé afin que véritablement tu sois réconcilié avec le Père. Oh, bénis le Seigneur. Comprends que le Seigneur veut couronner ton année de ses bontés. Le Seigneur veut couronner ton année de ses bienfaits. La volonté de Dieu, n'est-ce pas, est que tu vives. La volonté de Dieu est que tu sois prospère. La volonté de Dieu, n'est-ce pas, est que vraiment tu réussisses. La volonté de Dieu est que tu sois épanoui. Mais bien aimé, tu as besoin, n'est-ce pas, d'être en intimité avec celui qui bénit. Tu as besoin, n'est-ce pas, d'être en parfaite intimité avec celui, oh, vraiment, qui est la source, n'est-ce pas, de toute source. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. On va rentrer en 2022, amen. Mais comment on va rentrer en 2022? Est-ce qu'on va rentrer en 2022 couronné ou, n'est-ce pas, disgracié? Parce que la reine Vasti, qui était mariée au roi Assyrus, de par son mauvais comportement, de par sa désobéissance, n'est-ce pas, à son mari, au roi, n'est-ce pas, a été disgraciée. Donc comprends que, n'est-ce pas, cette affaire de couronne, c'est une affaire aussi, n'est-ce pas, de mérite. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas une bonne attitude, si tu n'as pas un bon comportement, ben effectivement, la couronne te sera, n'est-ce pas, récupérée. Alléluia. Nous sommes vraiment dans une saison de grâce en ce moment. Nous sommes, oh oui, vraiment dans une saison de faveur. Nous sommes vraiment dans une saison de bénédiction. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es en train de recevoir, n'est-ce pas, la parole de Psaume 65, 11 à 12, qui dit que Dieu veut couronner ton année, amen, c'est une bénédiction. Quand tu entends cette information, quand tu entends cette bonne nouvelle, alléluia, tu dois te lever, amen, pour dire vraiment, Seigneur, me voici. Je suis d'accord pour porter cette couronne. Je suis d'accord, oh, vraiment, pour recevoir cette récompense. Je suis d'accord. Mais en même temps, comprends que vraiment, tu dois travailler. Comprends que aussi, toi aussi, tu dois, n'est-ce pas, agir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quand le Seigneur t'appelle, quelle est ta réaction? Est-ce que tu te comportes comme Vasti? Est-ce que tu es désobéissant? Ou bien est-ce que tu es obéissant? Parce que quand tu es désobéissant, tu n'as pas droit à la couronne. Ceux qui ont droit à la couronne sont ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu. Bien aimé, nous allons rentrer en 2022. Amen. Et Dieu veut couronner ton année de ses bienfaits. Amen. L'heure est vraiment arrivée plus que jamais pour nous, n'est-ce pas, de nous réconcilier avec notre Seigneur. De nous revoir, alléluia, de faire notre propre, vraiment critique, notre propre analyse. On doit se poser de vraies questions. Est-ce qu'on a bien fait? Où on a fauté? Où on a mal fait? Afin que vraiment on puisse se relever, n'est-ce pas, pour relever les défis. Le Seigneur compte sur toi, alléluia. Regarde la reine Esther, lorsqu'elle a porté, n'est-ce pas, la couronne. Parce que quand tu portes la couronne, n'est-ce pas, tu deviens, n'est-ce pas, un leader. Tu as porté, n'est-ce pas, de message. Quand tu portes une couronne, n'est-ce pas, sache
que tu es en mission. On ne porte pas la couronne pour se pavaner. On ne porte pas la couronne, n'est-ce pas, vraiment pour faire ce qu'on veut faire. Quand tu portes une couronne, n'est-ce pas, c'est l'autorité que tu reçois, n'est-ce pas? C'est le pouvoir que Dieu te donne, n'est-ce pas? C'est l'onction que tu reçois. Amen. Donc quand tu as l'onction, quand tu as l'autorité, quand tu as le pouvoir, ça sert à quoi? C'est pour que tu puisses témoigner, n'est-ce pas, du Seigneur. Quand tu reçois l'onction, n'est-ce pas, il dit dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Quand on reçoit, n'est-ce pas, la couronne, quand on reçoit l'onction, quand on reçoit l'autorité, quand on reçoit la puissance, n'est-ce pas, c'est afin de témoigner de la mort et de la résurrection du Seigneur. Peuple de Dieu, le Seigneur s'attend à ce que véritablement, avec la couronne que tu reçois, quand tu te lèves pour témoigner, saturons, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, saturons, n'est-ce pas, oh oui, notre espace, saturons notre environnement pour témoigner de la mort et de la résurrection du Seigneur. Saturons l'atmosphère, n'est-ce pas, avec l'amour du Seigneur. Saturons notre environnement avec la parole de Dieu, avec l'évangile. Peuple de Dieu, l'heure est arrivée où on doit se lever pour annoncer Christ. L'heure est arrivée où on doit se lever pour annoncer Christ. Alléluia. Ne te tais pas. Ne te tais plus. Amen. Ne reste plus dans ton coin. Amen. Car les jours sont mauvais. On ne sait ni l'heure, ni le jour où le Seigneur va venir. Alléluia. Par conséquent, on doit travailler parce qu'on est en mission. Parce qu'on est en mission. Oui, c'est bien beau. Tu veux recevoir la couronne, mais attends-toi, n'est-ce pas, aussi à ce qui va avec la couronne. Quand, n'est-ce pas, tu as la couronne, tu es en mission. Quand tu reçois la couronne, ça veut dire que tu es en mission. Et la couronne que tu portes te distingue. Amen. Tu es différent de celui-là ou de celle-là qui ne porte pas la couronne. Amen. Donc toi, quand le Seigneur te pose la couronne sur ta tête, amen, ce n'est pas pour faire le malin, mais c'est pour travailler. C'est pour œuvrer, alléluia, pour l'avancement de son œuvre. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je vois, n'est-ce pas, je vois sur vos têtes, n'est-ce pas, des couronnes. Je vois des couronnes. Je vois des couronnes suspendues. 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 Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Et lève les mains vers le trône de grâce. Lève les mains vers le ciel. Alléluia. Et je déclare sur ta vie que Dieu couronne ton année de ses bienfaits. Je déclare sur ta vie que Dieu couronne ton année de ses bienfaits. Tu es une tête couronnée au nom de Jésus-Christ. Tu es une tête couronnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute couronne d'épines, toute couronne de malédiction, toute couronne de sorcellerie, toute couronne de pauvreté, toute couronne de malheur, toute couronne de célibat, toute couronne de stérilité, toute couronne de pauvreté, tombe et brûle, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toute couronne que l'ennemi t'a posée, toute couronne que le diable a déposée sur ta tête, je commande ce matin, je commande en ce jour que toute couronne que le diable a déposée sur ta tête, couronne de maladie, couronne d'infertilité, couronne d'indiscipline, couronne de rébellion, couronne de désordre, couronne vraiment du manque de joie, couronne de manque de paix, couronne, oh, d'épines, ce soir, tombe et prends feu, tombe et prends feu, tombe et prends feu, tombe et prends feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que ton identité change, ton statut change, ton statut change. Désormais, tu reçois une couronne de grâce, tu reçois une couronne de bénédiction, tu reçois une couronne de gloire, tu reçois une couronne de victoire, tu reçois une couronne d'accélération, tu reçois une couronne, oui, d'accomplissement. Tu vas commencer et tu vas achever. C'est une grâce. Reçois-la maintenant. Reçois maintenant. Tu vas commencer et tu vas achever au nom de Jésus. Oui, ce matin, je parle à une personne en ce jour. L'Esprit me dit comme ça, de te dire que tu vas commencer et tu vas achever. Tu vas commencer et tu vas achever. Tu commenceras et tu achèveras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette couronne, reçois cette faveur, reçois cette bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Seigneur, n'est-ce pas, veut poser sur la tête d'une personne en ce jour la couronne de richesse. Le Seigneur bénit tes finances en ce jour. Le Seigneur bénit tes finances en ce jour. Oh, je vois la grâce de Dieu
visiter tes finances. Je vois la grâce de Dieu visiter tes finances. Je vois la grâce de Dieu visiter tes finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois, c'est une grâce pour toi en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever la voix et rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Parce que toute couronne d'épines tombe, toute couronne de malheur tombe, toute couronne d'humiliation tombe, toute couronne de malheur tombe, toute couronne que le diable avait posée sur ta tête tombe et brûle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, et pendant que la couronne d'épines tombe, pendant que la couronne d'épines tombe, pendant que la couronne d'épines tombe, tu reçois la couronne de bénédiction, tu reçois la couronne de grâce, tu reçois la couronne de victoire, tu reçois la couronne d'élévation, tu reçois la couronne de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Oh, je suis en train de voir une personne dont les pieds sont en train d'être déliés. Je suis en train de voir, oh oui, les pieds d'une personne en train d'être déliés, en train d'être déliés. Tes pieds sont en train d'être déliés et tu reçois la grâce pour accélérer. Tu accélères, tu accélères, tu accélères, tu accélères, tu accélères, tu accélères, tu accélères et tu franchis la ligne d'arrivée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je sens une forte présence de Dieu ce jour. Je sens la présence de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Ma shekelebe, reba sakayebo sokorebo, reba kashekelebe, reba kasakayebo. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu, je te remercie Seigneur pour ce dernier dimanche du mois de novembre. Que l'honneur et la gloire te viennent. Merci au Seigneur parce que tu fais le choix au Père de nous couronner en ce jour. Tu fais le choix au Père de nous couronner ce jour Seigneur. Nous rentrons au Père dans le prochain mois couronné. Nous rentrons au Père dans le prochain mois couronné. Nous rentrons au Seigneur dans le prochain mois couronné. Et je prophétise sur ta vie, peuple de Dieu, que tu vas commencer et tu vas achever. Tu vas commencer et tu vas achever. Peu importe ce que tu as vécu durant 2021, peu importe ce que tu as vécu durant 2021, mais à compter de ce jour, à compter de ce jour, ce que tu vas commencer, tu vas achever. Tu vas achever par la puissance de l'onction de Dieu. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur. Magnifie le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent, papa. Merci Seigneur. Le peuple commencera et le peuple achèvera. Le peuple commencera et le peuple achèvera. À cause de ton amour, à cause de ta miséricorde, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité au Seigneur. Merci au Père, parce que ce jour tu te lèves au Père et tu fais le choix au Seigneur de couronner le peuple de Dieu. Tu fais le choix au Seigneur de couronner le peuple de Dieu de tes bienfaits. Merci au Seigneur, car les têtes ici présentes sont couronnées. Les têtes ici présentes sont couronnées. Les têtes ici présentes sont couronnées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez immensement bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gardez votre couronne, alléluia. Battez-vous, amen, pour ne pas que quelqu'un vous détrône, amen. Battez-vous, oh oui, vraiment, par votre bonne attitude, par votre bon comportement, alléluia. Parce que ton mauvais comportement, ta mauvaise attitude peut, n'est-ce pas, envoyer la couronne de te quitter. Mais si tu peux avoir une bonne attitude, si tu peux avoir un bon comportement, amen, si tu peux demeurer dans la présence de Dieu, si ton intimité avec le Seigneur, oh oui, pouvait être entretenue, si tu peux garder l'alliance avec le Seigneur, jamais, jamais, au grand jamais, aucun esprit sous les eaux, aucun esprit sur la terre, aucun esprit dans le ciel ne pourra, n'est-ce pas, te retirer ta couronne. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui te donne cette couronne. Amen. Et tu as une bonne relation avec le Seigneur. Soyez immensement bénis. Entretenez l'alliance avec le Seigneur et que votre couronne soit posée sur votre tête. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.